Bismillah. Quand James revint de Douglas avec sa centaine de soldats, Shannon s'élança à sa rencontre comme si son absence avait duré 2 ans. Royce la suivit des yeux, le cœur rempli d'amertume. Le nombre élevé d'hommes de troupes mit la puce à l'oreille aux occupants du château. Une expédition d'envergure se préparait. Alexandria devina que les Gordon étaient concernés et elle sentit un délicieux frisson lui parcourir l'échine à la pensée du séduisant Adam. Se cacher à bord de l'ambroisie ou de la sorcière des mers serait un jeu d'enfant. Les hommes se retirèrent de bonne heure. James et Shannon se couchèrent sitôt le repas terminé et Troy, pour une fois, renonça au dé. Alexander resta seul devant la cheminée à mordiller ses lèvres pâles. « Accompagnes-tu Lord Cockburn, Alex » demanda Tabrisia. « Seulement parce qu'il ne me laisse pas le choix, dit-il avec amertume. » Dans leur chambre, Royce la regarda retirer ses peignes de ses cheveux et se dévêtir lentement. « Saviez-vous que le peu d'enthousiasme d'Alexander n'est pas de la peur » fit Tabrisia. « Il est opposé par principe aux expéditions punitives, c'est tout. » Elle souleva sa robe par-dessus sa tête. « M'avez-vous écouté ? Je vous parlais d'Alex. Si vous croyez que je veux discuter de ce coquin, vous vous couchez. Je dois me lever à l'aube. » Elle soupira. Inutile de provoquer la colère de Royce en insistant. Ils restèrent silencieux dans la chambre sombre. « Tabrisia, c'est trop pénible, dit-il d'une voix émue. Je ne peux pas continuer comme ça. Je veux dire, Alexander pourra rester à bord du bateau. Il n'aura pas besoin de nous accompagner. » Elle sourit dans la pénombre. « Merci. » À son réveil, Royce était parti depuis longtemps et elle ressentit un grand vide. Elle avait laissé la quitter sans un mot. Elle avait peur pour lui, mais sa fierté l'avait empêché de le lui dire. En cas de malheur, elle regretterait toute sa vie ce qui aurait pu être. Si seulement Royce ressentait une parcelle de l'amour qu'elle éprouvait pour lui, sa vie de jeune épouse serait comblée. Madame Hall lui apporta son petit déjeuner. Dès que Tabrisia en renifla l'odeur, elle fut prise d'un haut le cœur. « Ma chérie, ne me dites pas que vous attendez un enfant. Eh bien, sa grâce a été rapide en besogne. »« Comment pouvez-vous rire » s'exclama Tabrisia d'une voix défaite. « De toute façon, c'est impossible. Je vous interdis d'en parler. » Blême et nerveuse, Tabrisia descendit tout rouver Shannon qui riait aux éclats en donnant des ordres aux domestiques. « Tabby, que se passe-t-il » demanda-t-elle. Inquiète de voir sa belle-sœur aussi mal en point. « Je me fais du souci à cause de l'expédition, pas toi ?»« Non, mais ma peur prouverait que je n'ai pas une confiance absolue en mon mari. Il fait son devoir et moi le mien. J'ai besoin de centaines de choses avant de partir pour Douglas. Et je vais passer 2 jours à Indimour. Damascus m'accompagne. Si tu te dépêches, tu es la bienvenue. Cela te changera les idées. »« Merci, mais j'ai suffisamment voyagé ces derniers temps. Royce a-t-il laissé les soldats pour vous accompagner ? Il y en a 2 qui se tournent les pouces. Je vais dire à Damascus de se presser, sinon nous ne partirons jamais. Au revoir, ma chérie. Nous serons de retour après-demain. » En fin de matinée, Tabrisia se mit en quête d'Alexandria. Quand ses recherches et celles de Madame Hall se révélèrent vaines, elle eut un affreux soupçon. Aux écuries, les chevaux des jumeaux avaient aussi disparu. Désormais, elle avait à s'inquiéter pour Alexandria et à redouter la colère de Royce quand il découvrirait que sa sœur s'était jointe à eux. L'ambroisie et la sorcière des mers cinglaient au large des côtes en ce 2e jour de février. À la tombée de la nuit, les navires arrivèrent en vue d'Aberdeen. La mer était bonne. Ils poursuivirent leur route, plus haut sur la côte. Ils croisèrent au large de Cruden Bay, non loin du château d'Olds Lane. Penchés sur leur carte, ils décidèrent de jeter l'ancre à l'embouchure de la Deveron. Au nord de Huntly, ils attaqueraient d'abord le château de nuit, rafleraient des objets d'art et emmèneraient un cordon en otage avant d'incendier les champs et les villages sur le chemin du retour. Royce apprit à Alexander qu'il pouvait rester à bord. Son frère parut déçu. Sa réaction l'étonna. Les rives bordées d'arbres dissimulaient les navires. Les chevaux furent descendus à terre pendant l'après-midi, après le court crépuscule hivernal. La nuit tomba, opaque et sans lune. L'attaque était prévue à minuit. Royce fut surpris de voir Alexander chevaucher devant lui. Il s'en félicita. Quelle n'aurait pas été sa fureur s'il avait su qu'il s'agissait d'Alexandria. Il n'avait qu'une dizaine de kilomètres à parcourir. Ils dissimulèrent les chevaux en partie sous les murs du château et le reste dans un bois environnant en prévision d'une fuite précipitée. Les rares sentinelles furent neutralisées avant de pourvoir sonner l'alarme. Les gardes
postés à l'intérieur du château, étaient ivres ou endormis. Ils n'opposèrent aucune résistance. Alexandria regrettait amèrement de s'être jointe à cette folie. Elle découvrait le vrai visage d'une attaque surprise, le sang, la sauvagerie, la mort. Elle traversait les cuisines en courant quand un soldat de Douglas trancha la gorge d'un défenseur du château. Le sang gicla sur sa veste et elle vomit dans un petit escalier sombre. Elle s'essuya la bouche sur sa manche avant de se souvenir que celle-ci était pleine de sang. Les jambes en coton, elle se tapit dans une alcôve. Dès qu'elle se sentirait mieux, elle irait récupérer son cheval et retournerait au bateau. La plupart des occupants du château de Huntly dormaient et rares furent ceux qui s'aperçurent qu'on les attaquait. L'aventurier voulait un Gordon en otage. Il ouvrit une porte, ses hommes sur ses talons, et surprit un couple au beau milieu de tendres ébats. La femme le vit la première, et les yeux agrandis d'effroi poussa un cri de terreur. « Mille pardons, madame, pour cette interruption gênante, » dit Royce d'un air moqueur. L'homme bondit du lit, chancela. « Je vous dérange à un moment inopportun, monsieur. »« Qui êtes-vous? Que voulez-vous » demanda-t-il affolé. « Je cherche un Gordon. »« Mon frère aîné, Lord John, n'est pas ici, » dit Will Gordon. « N'est-ce pas Lady Gordon que je vois ici dévêtue? Je veux un Gordon à emmener en otage. Hélas, je crains que vous ne fassiez pas l'affaire. Lord John ne risque guère de payer une rançon pour un frère qui le cocufie, » conclut Royce en dégainant son épée. « Habillez-vous et montrez-moi où le vieux Huntly cache ses coffres. »« La tour de mon père est bien gardée. Vous serez fait prisonnier si vous tentez d'y entrer. Nous sommes 200. Nous avons donc la supériorité du nombre. En outre, je parie que même Huntly serait choqué si je lui apprenais vos petits jeux avec votre belle-sœur. Un malheureux coffre achètera mon silence, disons 2. » Les hommes de l'aventurier ployaient l'échine sous le poids de leur butin quand le seigneur noir retrouva son ami. Il avait un jeune homme bâillonné et ligoté avec lui. « Je te présente un des fils de Lord John. Johnny, dit-il, enchanté. Il en a 2, mais j'ai eu la chance de faire la connaissance de l'héritier. Partons, nous avons atteint tous nos objectifs. Rendez-vous au bateau. » Royce avait pour habitude de compter les siens. Il vit Yann partir sain et sauf et Troy le dépasser au galop. « Tu as vu Alex » cria-t-il. « Non, il est probablement déjà reparti. » Alexandria cherchait désespérément un moyen pour quitter le château. Soudain, elle entendit des pas descendre l'escalier derrière elle. Un jeune homme apparut, brandissant une épée. « Par ici, je tiens un de ces vauriens, » rugit-il. Aussitôt, Alexandria fut cernée par des hommes armés. Ils la conduisirent sans ménagement dans une pièce. Elle était fermement décidée à leur cacher sa terreur. « Malheur, ce n'est qu'un gamin, » soupira Adam Gordon. Le comte Huntly entra. « Je connais le nom de l'ennemi, dit-il d'une voix rauque. Ils m'ont laissé une liste d'exigences. Le seigneur noir et ce diable de Cockburn. » Fou de rage, Will Gordon apparut à son tour. « Les as-tu rattrapés » demanda Huntly. « Ils étaient trop nombreux et ils nous ont pris par surprise. En retournant à leur bateau, ils ont incendié le village, mais nos hommes les poursuivent. »« Dommage que John soit absent, » déclara Huntly avec un regard méprisant pour son cadet. « C'est tout ce que nous avons d'eux, » ajouta-t-il en montrant Alexandria. « Et c'est presque encore un enfant, » se désola Adam. Un soldat vint leur annoncer la mauvaise nouvelle. « Votre grâce, ces porcs ont emmené le jeune Johnny en otage. »« Nous le reprendrons, » affirma Will Gordon. « Nous aussi nous avons un otage. »« En effet, » acquiesça Huntly, « je parie que sous son bonnet, c'est un de ces satanés rouquins de Cockburn. » Essayant de retarder l'inévitable, Alexandria grommela. « Je suis Alex Cockburn et fier de l'être. » « Le frère de l'aventurier, rien que ça. Ils nous rendront Johnny et chaque pièce d'or qu'ils ont volée, » s'exclama Will, qui s'en voulait d'avoir montré les coffres aux maraudeurs. « Emmenez-le au donjon, » ordonna Huntly. Un soldat voulut lui saisir le bras, mais elle lui cracha au visage. Il la gifla. Le bonnet vola et ses longs cheveux la trahirent. « C'est une fille » s'écria Adam. Huntly et Will se mirent à rire. « Quelle bonne fortune! Nous lui ferons rendre gorge. » À présent. La sœur de Cockburn, ce sera une belle revanche de la déshonorer, se réjouit Will. Pas question, lança Adam. Cette prisonnière est à moi. Je saurai comment la traiter. Son regard noir et brûlant fit frémir Alexandria. D'un geste, il lui montra l'escalier. Elle obéit en silence. À chaque pas résonnaient les rires gras de ses geôliers. Adam la poussa dans sa chambre, qu'il ferma avec une lourde barre en bois. « Seigneur » s'exclama-t-il d'un air admiratif. « Vous êtes la jeune fille la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. »
Vous le pensez vraiment s'étonna-t-elle. Est-ce que Cockburn permet à ses sœurs de l'accompagner lors de ses rapines? Bien sûr que non. Je me déguise. C'est facile, j'ai un frère jumeau. Il caressa ses superbes cheveux et elle porta aussitôt la main à sa ceinture, où elle avait dissimulé une arme. L'attirant à lui, Adam saisit le poignard et le jeta à travers la pièce. Il vibra en se plantant dans le mur. Alexandria crut qu'il allait la frapper et se mit à rire. « Nous sommes des ennemis jurés, lança-t-elle. Notre idylle n'en sera que plus pimentée. Vous ne me violerez pas, sale brute. Je ne vais pas vous violer, Alexandria. Je vais vous faire l'amour. J'ai souvent pensé à vous depuis notre rencontre à Édimbourg. Je sais me battre comme un homme. Je ne doute ni de votre force ni de votre courage. Vous êtes encore jeune. Votre virginité est le gage que j'exige en tant que Gordon. » Elle s'éloigna de lui si brusquement qu'elle en arracha les attaches de son pourpoint. Le vêtement s'ouvrit, dévoilant sa poitrine. Elle donna à Adam un coup de poing vigoureux dans le ventre. Le garçon en eut le souffle coupé. Elle en profita pour lui griffer la joue. Exaspérée, il la projeta à terre. Furieuse, elle l'empoigna par les cheveux et tous deux roulèrent sur le sol. Elle luttait si férocement qu'elle perdit son pourpoint. Elle tira avantage du trouble qui s'empara d'Adam à la vue de ses seins nus pour lui décocher un coup de genou entre les jambes. Il l'esquiva de justesse, émerveillé par le courage de son adversaire. Ivre de rage, Alexandria l'aurait tué si elle avait eu une arme. Il captura ses lèvres dans un baiser ardent et sa main prit possession d'un de ses seins. Plongeant les yeux dans les siens, elle lui arracha sa chemise et l'embrassa avec fougue. Brûlant de désir, Adam la broya contre son corps. Elle lui mordit le torse jusqu'au sang. Il les débarrassa de leurs pantalons. Nus, ils se firent face. Alexandria effleura du bout des doigts son sexe dressé et il l'enlaça. Décidés à soumettre cette femme au caractère d'acier, ils se laissèrent glisser par terre. Plus tard, quand leurs sens furent apaisés, Adam porta tendrement Alexandria jusqu'au lit. « Alexandria, je crois que je suis amoureux de toi. » « Qu'allons-nous faire ?» se désola-t-elle, comprenant dans quel piège ils étaient tombés sans espoir d'en être jamais libérés. De retour au bateau, Royce fut soulagé de voir Alexander. « Comment diable es-tu revenu aussi vite ?»« Je n'ai pas quitté le navire, » répondit Alex. Inquiet. « C'est Alexandria qui vous a accompagné. »« Bon Dieu, où est Douglas ?» Espérant qu'il n'a pas déjà pendu Johnny Gordon hors et court. Le prisonnier avait été emmené à fond de cale. « James, ne touche pas un seul cheveu de cet ignoble Gordon » cria Royce. « Bien sûr que non, il va nous rapporter une rançon royale. »« Pas cette fois, j'en ai peur. » Royce expliqua la situation à son ami. Douglas grimaça. « Je me disais aussi que tout allait trop bien. Je la tuerai quand je l'aurai sous la main, mais entre-temps je dois la sauver de leurs griffes. Il faut échanger ce petit imbécile contre Alexandria. Espérons qu'ils n'ont pas découvert que c'est une fille. » Johnny Gordon parut soulagé. Il avait grandi dans le récit des atrocités que commentait le Cockburn. « Allons-nous d'abord les masculer ?» demanda Douglas, histoire d'effrayer encore davantage le pauvre garçon. « Je partirai à l'aube, seul avec lui, » dit Royce. « Ils seront sur leur garde. Ils me tendront peut-être un piège. Comment vas-tu empêcher Ian ou Troy de t'accompagner ?»« Les hommes m'obéissent. Les femmes, c'est une autre affaire. » La gelée avait recouvert la campagne d'un manteau blanc. Les deux chevaux s'arrêtèrent sous les fortifications, exhalant des spirales par leurs naseaux. Le château attendait la visite de Cockburn. Huntley avait ordonné qu'on amène la prisonnière dans le grand hall. Le jeune couple, dans le lit à baldaquin, tardait à obéir. Alexandria se serrait contre Adam comme si elle allait le perdre à jamais. « Je ne peux pas supporter d'être séparée de toi, dit-elle, entre deux sanglots. Il lui caressa les cheveux. « Nous trouverons un moyen de nous revoir. » Où est donc ce courage que j'admire tant chez toi ? Elle ramassa ses vêtements. Mon pourpoint n'a plus d'attache. Adam lui donna une de ses chemises. Enfile ça sous ton pourpoint, ce sera un souvenir. Elle se laissa habiller comme une marionnette. Il chercha les épingles à cheveux dans le lit et l'aida à cacher ses cheveux sous son bonnet. Dissimulé sous les remparts, Huntley conseillait Will, qui négociait avec le seigneur frontalier. La voix de Royce résonnait clairement dans l'air froid. « Je sais que c'est de peu de valeur, mais j'offre un Gordon contre un Cockburn, cria-t-il, en prenant soin de ne pas trahir sa sœur au cas où il ne saurait pas que c'était une fille. Nous exigeons aussi nos coffres d'or, répondit Will. La main tremblante, Royce dénoua une corde attachée à sa selle. Il allait jouer le tout pour le tout. Vous allez assister à une pendaison, lança-t-il, en galopant vers un arbre. Au secours, hurla Johnny Gordon. Attendez, si vous pendez un Gordon, nous ferons de même.
Avec un sourire insolent, Royce s'inclina. Le sacrifice en vaut la peine, si c'est pour débarrasser le monde d'un Gordon. Il jeta la corde autour d'une grosse branche. Il était en train d'amener le cheval de son prisonnier sous le nœud coulant quand le pont-levis fut abaissé. Alexandria vint vers lui au petit galop. Royce libéra Johnny et, mettant pied à terre, s'approcha de sa sœur. « Ma chérie, tout va bien ?» Il avait l'air si fatigué, si inquiet qu'elle eut mauvaise conscience. Dès que Royce comprit qu'elle allait bien, il donna libre cours à sa colère. « Quand j'en aurai fini avec toi, tu ne me joueras plus jamais un de tes sales petits tours. Ton frère et toi allez recevoir une correction dont on parlera encore dans les siècles à venir. Fais ce que tu veux de moi, mais ne punis pas Alex. Lui et toi êtes toujours de mèche. » À mi-chemin du bateau, ils croisèrent James Douglas qui avait chargé l'or sur un cheval de bas. « Eh bien, James, s'esclaffa Royce, tu doutais de moi ? En dépit de tes talents, je ne pensais pas que tu obtiendrais un échange égal. Comment y es-tu pris ? » « Du bluff, mon vieux, répondit Royce avec un grand sourire. Je tremblais comme une feuille, crois-moi. Sur la sorcière des mers, les hommes regardaient d'un air gêné la fille qui avait mis en péril l'expédition de leur seigneur. Je vous donne la permission de disparaître de ma vue, dit froidement Royce aux jumeaux. Quand ils se furent éclipsés, Royce et James se tapèrent dans le dos en éclatant de rire. Royce ordonna une tournée de whisky avant de lever l'ancre et de rentrer victorieux à la maison. À son retour, les choses seraient différentes. Se promet-il. Il en avait assez d'attendre dans la vie. Il fallait prendre ce dont on avait envie. Il était impatient de revoir sa femme. À leur arrivée à Édimbourg, Shannon et Damascus eurent une mauvaise surprise. Margaret séjournait chez Magnus. Shannon conçut aussitôt un plan pour se débarrasser d'elle au plus vite. « Margaret, tu ne savais pas que Magnus était rentré à ton talent ? Il serait si déçu de ne pas t'y trouver pour l'accueillir. Tu lui manquais tellement qu'il n'a pas cessé de parler de toi. Je n'ai jamais vu un homme aussi impatient. » « Je me demande quel cadeau il t'a rapporté de Londres, enchérit Damascus. »« Sa fille est déjà mariée, s'étonna Margaret. » Quand Royce a pris les choses en main, tout s'est accéléré, dit Shannon ravi. « Royce, il a fait de ta brisée à la nouvelle Lady Cockburn. » Une haine farouche enflamma Margaret. Elle se mit à trembler à ses narines, frémir de colère. Ses cheveux noirs lui donnaient un teint blafard et elle parut soudain beaucoup plus âgée que ses 30 ans. Damascus ne put résister à lui asséner le coup de grâce. « Et Shannon est maintenant la comtesse de Douglas. »« Je ne vous crois pas, répliqua Margaret. Si tu l'as épousée, où est le seigneur noir ?» Il a accompagné Royce pour donner une bonne leçon à ces ignobles Gordon, expliqua Damascus. Shannon eut un regard sévère pour sa sœur qui avait malencontreusement trahi le secret de l'expédition. « Je vous en prie, faites comme chez vous, dit Margaret. Je ne resterai pas longtemps. » Posément, elle retourna dans sa chambre. Une femme intelligente était toujours prête à se venger et Margaret venait d'avoir une idée de génie. Le matin même, elle avait aperçu Lord John Gordon qui venait d'arriver de la cour royale de Londres. Par une lettre anonyme, il apprendrait que la nouvelle épouse de Royce se trouvait seule au château de Cockburn-Spath. Allongée dans le grand lit à baldaquin, Tabrizier avait tiré les rideaux pour contempler le feu qui pétillait dans la cheminée. Elle caressa l'oreiller de Royce, étonnée de ne pouvoir s'endormir sans son regard insistant ou ses paroles ironiques. Pourtant, elle craignait son retour et sa réaction à l'escalade d'Alexandria. En soupirant, elle se blottit sous les couvertures et sombra dans le sommeil. Au réveil, elle fut prise de violentes nausées. Était-elle enceinte ? Un enfant la rendrait folle de bonheur, mais elle ne pouvait en discuter avec Royce. Les circonstances ne s'y prêtaient pas. Lord John Gordon, accompagné d'un seul de ses hommes, se dirigeait vers Cockburn-Spath. Il n'ajoutait pas vraiment foi à la missive anonyme. Cependant, quand il franchit la cour intérieure sans être interpellé, il se rassura. Il entra sans hésiter dans le château sous les regards curieux mais peu méfiants des domestiques. Le solarium était vide, il poursuivit ses recherches. Tabrizier sortit de sa chambre. Cette beauté lui avait dit préférer mourir plutôt que de laisser un Gordon défendre son honneur. Dès qu'elle l'aperçut, Tabrizier essaya de se barricader dans sa chambre, mais Gordon était trop fort et il força sa porte. « Je ne suis pas seul, dit-elle avec courage. Les mensonges vous seront d'un piètre secours, madame. Je vous prends en otage. » Elle pensa aux hypothèques qu'elle détenait sur les propriétés des Gordon. « J'ai de quoi négocier, milord, dit-elle en se tournant vers son armoire. Il lui prit le coffret des mains. « J'emporte aussi les bijoux, madame. » Il griffonna un mot à l'intention de Royce. « J'ai ta femme, John Gordon. »« Suivez-moi sans faire d'histoire, ajouta-t-il en sortant son poignard. Il la fait monter sur son destrier et ils prirent le chemin côtier.
Quelques kilomètres plus loin se dressait le vieux château de Dunbar. Il était à moitié en ruine, bien qu'une des tours fût encore intacte. Le soldat monta la garde, tandis que Gordon emmenait Tabrisia dans la chambre du haut. Il ne restait qu'une vieille table et un tabouret poussiéreux. Le sol de pierre était glacial. Gordon alluma un feu. C'était un homme plaisant à regarder et Tabrisia se demanda comment quelqu'un d'aussi séduisant pouvait être aussi maléfique. « Milord, pourquoi faites-vous cela » demanda-t-elle en feignant l'innocence. « Les Cockburn ont attaqué Huntley et vous me demandez pourquoi ?» « Milord, c'est impossible, vous vous trompez. Nos bateaux ont subi des dommages en revenant d'Angleterre. Mon mari les a fait réparer et les a emmenés jusqu'à Tantallon pour les tester. Regardez par la fenêtre, vous verrez peut-être déjà les voiles. Je vois les tours de Tantallon, mais pas les bateaux. Inutile de me mentir, j'ai reçu une lettre m'informant de l'expédition de Cockburn. C'était peut-être un ennemi qui voulait se moquer de vous, milord. Sa Majesté a donné l'ordre à mon mari de signer un traité de paix avec votre clan. Il n'oserait jamais défier le roi. Si vous ne voyez pas les bateaux, insista-t-elle, en le voyant hésiter, vous les verrez certainement cet après-midi quand ils seront de retour. Dans ce cas, attendant, si vous montez, le prix de votre rançon n'en sera que plus élevé. S'asseyant sur le tabouret, John Gordon sortit de la nourriture de sa sacoche de sel et commença à manger sans rien offrir à sa prisonnière. Elle n'aurait rien accepté de lui, bien sûr, mais il l'a privée du plaisir de refuser. Elle retira sa cape et la plia sur le sol avant de s'y asseoir. Il ne la quittait pas des yeux. Elle était très belle, avec ses cheveux sur les épaules et ses lèvres carmin. Se réjouissant de la faire sienne, Gordon laissa monter en lui la sève du désir. Il attendait que Tabrisia s'offre à lui en échange de sa liberté. Elle était très fière et il serait obligé d'être patient. Mais tôt ou tard, elle le supplierait. Amusé, il songeait que Cockburn et lui avaient des goûts identiques en matière de femmes. D'abord Anne, et maintenant cette beauté. Tabrisia regardait les mains de Gordon. Des doigts courts et épais, recouverts de poils noirs. Elle frissonna et il grogna entre deux gorgées de vin. Elle voyait bien qu'elle avait peur et il savait comment attiser cette peur. Elle sortit une corde de sa sacoche. Comme un oiseau en cage, Tabrisia courut vers l'autre bout de la pièce. Trop tard, elle était prise au piège. Il lui attacha les mains dans le dos et l'obligea à s'asseoir sur sa cape. Elle s'agenouilla pour caresser ses seins fermes et doux. « Milord, nous pouvons discuter. » Le cœur de Tabrisia battait la chamade. Les hommes se laissaient gouverner par leurs désirs. La tentation de la chair, mais plus encore, l'appât du gain. Elle n'avait qu'une seule chance, un seul jet de dés. Si elle échouait, elle serait entièrement à sa merci. « Ouvrez le coffret, milord. » À regret, il retira les mains de ses seins et brisa le fermoir. « Il ne contient pas de bijoux, seulement des papiers, s'étonna-t-il. Lisez-les. » Il s'assit à la table. Elle étudiait attentivement pour capter sa moindre réaction. Ses sourcils se froncèrent au premier papier. Il blêmit au deuxième et ses épaules s'affaissèrent au dernier. « Comment les avez-vous obtenus ?»« Je suis la veuve de Maxwell Abrahams. Ils m'appartiennent. Ce ne sont que des copies. Certes, les originaux sont à l'abri dans un coffre de la Banque d'Écosse. » Oppressé, Gordon se mit à arpenter la pièce par la meurtrière. Il aperçut les voiles de 2 navires et reconnut celle de la sorcière des mers. « Cockburn est-il au courant ?» Réfléchissez, milord. Si c'était le cas, il aurait déjà agi. Si je vous laisse partir sans vous faire de mal, que m'offrez-vous en échange? J'efface les dettes qui sont en votre nom propre. Elle secoua la tête. Il faut effacer les 3 hypothèques, mais comment saurais-je si vous tenez parole? Vous allez apposer votre signature sur ces papiers en disant qu'ils ont été payés. Une signature donnée sous la menace n'a aucune valeur, rétorqua Tabrisia en haussant les épaules. Je prends le risque, et nous laisserons la décision à la cour de justice. Nous sommes dans une impasse, milord, et la seule façon de nous en sortir est de nous faire confiance. Il y a quelques mois, votre fils Adam est venu me voir parce qu'il avait hypothéqué une maison à Dufftown. Il craignait que vous ne la preniez. J'ai annulé sa dette sans condition. Gordon poussa un rire incrédule. Écoutez-moi, je ne peux pas vous en donner la preuve pour le moment, mais Adam est un homme honorable. Si vous lui demandez la vérité, il vous la dira. J'annule vos dettes si vous me jurez sur l'honneur de dire à mon mari où me trouver. Gordon n'hésita pas une seconde. Dès que Cockburn verrait le mot, il allait fouiller les environs et risquait d'arriver très vite aux ruines de Dunbar. Il eut néanmoins une idée diabolique. Prenant la plume d'aigle de son bonnet, il l'aiguisa avec son couteau. « Je vais vous détacher pour que vous signiez. Il n'y a pas d'encre. Nous utiliserons du sang. » Tabrisia leva sur lui des yeux emplis de haine.
Si vous versez une goutte de mon sang, votre fils sera le futur Lord Gordon avant la prochaine lune. » Ces paroles semblaient si prophétiques qu'il entailla hâtivement le dos de sa propre main et lui offrit la plume imbibée d'une goutte de sang. « Je signerai quand vous aurez envoyé votre soldat avec un mot pour mon mari. » Il appela son homme d'armes, mais seulement parce qu'il avait l'intention de lui donner aussi un ordre qu'il serait obligé d'exécuter. « J'en ai fini avec ta femme, elle est à Dunbar. » John Gordon, écrivit-il, elle ne protesta pas au vu du ton insolent. Le soldat reçut l'ordre de remettre le message à la première personne qu'il croiserait sur les terres des Cockburn et de rentrer ensuite à Huntly. Gordon plongea la plume dans son sang et Tabrizi inscrivit sur chaque papier « La dette est payée », apposant la date et sa signature. Dès qu'elle eut fini, il lui attacha les mains. « Vous avez promis de ne pas me toucher, dit-elle, effrayée par ses caresses. Sans toucher un seul de vos cheveux, je vais détruire la tranquillité d'esprit de Cockburn pour le restant de ses jours. » Il eut un rire sinistre. Tabrizi retint son souffle. « Je vais vous laisser nu.